Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, du nouvel opus de Matrix, Matrix Resurrection. La suite événement de la trilogie originale sortie entre 1999 et 2003. Dans cette vidéo, il y aura une partie non spoil où je vous dévoilerai les grosses parties de l'intrigue entre guillemets sans trop rentrer dans le spoil, où je vous donnerai mon avis, puis une partie spoil, voilà, où là on spoilera le film et donc les petits détails qui seraient dommages de connaître si vous n'avez pas encore vu le film. Tout d'abord, il est pas mal de rappeler que j'ai pas tant vu que ça la saga Matrix, que le premier je ne l'ai vu que 2 fois et que ces suites je les ai vues qu'une seule fois chacune. Bon, c'est seulement pour signaler que je connais pas par cœur la franchise et qu'il y a sûrement des petits détails que je pourrais oublier dans cette petite partie non spoil et dans la partie spoil. Matrix 4 n'est pas le film que j'attendais cette année, vraiment, car tout simplement j'avais toujours pas vu les Matrix, enfin, en tout cas le 2 et le 3. Et que le premier je l'avais vu, mais que c'était vraiment sans plus. Je l'ai revu, et c'est vrai que ce premier Matrix est vraiment un chef-d'œuvre, tout simplement. Que ce soit dans la réalisation, dans les effets spéciaux, dans les chorégraphies, et j'en passe. L'histoire aussi, tout simplement. Et que le 2 et le 3 sont des bonnes suites, mais ne seront pas du tout au niveau du 1. Surtout que je dis bien que le 2 et le 3 sont des bonnes suites, et surtout que le 3 conclut vraiment bien la trilogie. Donc c'était assez étonnant de voir un quatrième film ressortir des cartons finalement, même si il y avait les possibilités de faire des choses correctes derrière. Je vous avoue que je savais pas trop quoi attendre de ce quatrième film. Je savais pas trop comment ils allaient gérer la résurrection de Neo et savoir si elle était possible et crédible dans l'univers. Et finalement, ça fonctionne. Ce Matrix 4 fonctionne avec l'univers et finalement est une bonne suite. Voilà, on va découvrir une nouvelle matrice. Voilà, sans trop vous spoiler. Oui, donc on n'a pas la même que celle des 1, 2, 3. Là, on est dans une nouvelle. Comme on avait pu voir aussi et comprendre dans les dialogues de la première trilogie, il y a eu plusieurs matrices. Et comme la précédente, il y a des défauts. L'élu va donc découvrir où sont les défauts et permettre au robot de créer une nouvelle matrice plus proche, plus crédible aux yeux des 1% des humains qui ne voudraient pas vivre dans la réalité de la matrice. Visuellement, cette nouvelle matrice, elle en jette, elle est plutôt propre. Après, je vais éviter de trop rentrer dans les détails pour vous spoiler le film, parce que si je rentre dans les détails, vous allez comprendre rapidement ce qui se passe. Et donc je vais passer à mon avis personnel. J'ai vraiment bien aimé le film, surtout la première partie, même si le rythme est très lent. On est vraiment sur un film qui retrace, qui redonne un nouveau plancher, des nouvelles fondations à la saga. Pour moi, c'est le premier film d'une duologie, voire d'une trilogie, qui va venir conclure la première trilogie et finir le travail qui avait été commencé à Sion avec Neo, Morpheus et Trinity dans leur guerre contre les machines. Au niveau de la BO, parce que c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit après l'histoire et le film, parce que c'est des thèmes, il y a des thèmes dans la BO qui m'ont beaucoup plu. C'est pas la BO du premier film. Alors 2 et 3 m'ont moins marqué. Je pense que ce serait plus du niveau des 2 et 3. Mais ça reste une bonne BO, pas tout le temps marquante, mais qui aura ses thèmes qui seront très marquants à différents moments. Mais ça revient au début du film, surtout à la fin du film, où on a vraiment 2 thèmes qui sont incroyables. Après, le reste du film, ça reste pour la BO assez mou, mais ça colle à l'univers de Matrix, j'ai trouvé. D'un point de vue technique, le film est réalisé assez différemment. Déjà, on n'a plus que une des 2 réalisatrices qui étaient là sur le premier Matrix, sur les 3 premiers Matrix. La réalisation, donc, elle bouge un peu plus caméra épaule. On a moins des plans fixes comme dans les 3 premiers, mais je trouve que ça fonctionne bien, ça donne un renouveau et ça va parfaitement avec la résurrection, en fait, le thème du film. J'ai l'impression de reparler de résurrection, d'héritage comme dans SOS Fantôme.
Ouais, à croire que l'année s'y résume, hein, ou la période en tout cas, la période cinématographique en tout cas. Au niveau des chorégraphies, ça reste propre, moins stylé que dans les premiers films, mais on a quand même des choses assez bonnes. J'ai trouvé certaines scènes assez fraîches, notamment dans la chorégraphie et la réalisation, qu'on n'a pas vu dans les premiers Matrix. J'étais vraiment conquis par ce visuel qui nous était présenté. L'utilisation des ralentis, c'est surtout ça moi, qui m'a plu. Il y en a plus que dans les films de base, je trouve. Et c'est assez bien utilisé pour l'action et pour faire avancer l'action. Il y en a pour qui ça plaira peut-être moins, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Je trouve que ça amène un peu de rythme au film qui en manque un peu. Voilà, même si les scènes d'action sont pas non plus les plus incroyables de l'univers qu'on ait vu. À la fin, il y a quand même un bon niveau dans les scènes d'action. Au niveau de la photographie, on perd la couleur verte, donc qui fait tout de suite référence à Matrix, pour une couleur un peu plus ocre, qui va dans le marron, dans le jaune, et avec des couleurs un peu plus naturelles. Ça s'explique par le fait qu'on ait une nouvelle matrice, donc ça colle. Voilà, c'est plutôt bien de ce côté-là. Et ça offre encore, comme je vous le dis dans la résurrection, une nouvelle vision du film, même si on a plus un truc qui est populaire, etc., moins cultissime, moins original que dans les 3 premiers Matrix. Il y a des choses que j'ai bien aimées aussi, c'est l'apport de lumière et des plans qui jouent avec le bleu et le rouge, qui rappellent les pilules, forcément. Et je trouvais ça plutôt intéressant de ce point de vue-là, vu que on nous resserre la petite sauce pilule bleue, pilule rouge. Voilà, hein, je pense que vous vous en doutez, faire un Matrix sans pilule bleue, sans pilule rouge, avec une histoire de matrice, il y avait forcément. Je rentrerai pas plus dans les détails. Au niveau des costumes, j'ai trouvé ça un peu plus décevant. Voilà, c'est moins marquant que ceux qu'on a dans la trilogie originale. Maintenant, ça peut jouer un peu avec le contemporain. J'ai retrouvé un peu un côté cyberpunk, coucou Keanu Reeves. Un côté un peu plus punk, un peu plus robotisé que ce qui était dans la première trilogie, même si ça reste assez semblable, je trouve, dans le monde réel notamment. Et pour conclure cette partie non spoil, c'est quand même cool de retrouver Neo et Trinity, sachant que il y a une partie de l'histoire qui va jouer autour des 2 personnages. Beaucoup de fanservice utilisé intelligemment pour le scénario, et ça j'y reviendrai en partie spoiler, mais j'ai trouvé ça très intéressant de mettre des flashbacks, des scènes assez courtes, pour donner un sens, pour donner une explication à ce qu'on voit dans Matrix Resurrection. Maintenant, c'est à vous de choisir. Soit vous choisissez la pilule rouge pour vous réveiller et connaître mon avis dans la partie spoil, soit vous prenez la pilule bleue et quittez la vidéo en laissant un petit like et un abonnement si ce n'est toujours pas fait pour rester inconscient des événements de Matrix 4. Nous sommes en partie spoil, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pilule rouge, et donc que vous faites partie des 1% qui ne veulent pas se contenter de l'univers numérique qu'on vous donne. Donc comme je disais en partie non spoil, nous sommes plongés dans une nouvelle matrice dans ce Matrix 4. Une matrice plus proche de notre réalité. Nous l'avait laissé entendre des personnages. Voilà, c'était soit Neo choisissait de relancer la matrice et de faire rendormir tous les humains, soit il choisissait de combattre les machines et emporter avec lui l'extinction de l'humanité. Donc, dans la première trilogie, forcément, Neo a choisi de garder en vie Trinity, notamment, mais surtout l'humanité. Voilà, il y avait un délire autour de... Donc, à la fin de Matrix 3, Monsieur Neo avait combattu l'agent Smith, le programme virus, finalement, qui allait s'introduire même dans les machines et détruire les machines et la matrice. Donc, Neo l'a combattu, l'a détruit, plus ou moins, parce qu'on verra que dans ce Matrix 4, l'agent Smith reviendra dans une nouvelle forme et changer. Donc il aura évolué avec la matrice. Mais donc cette alliance entre les machines et Neo va conduire à la paix
entre les hommes et les machines, à Sion, voilà, où se passe l'action notamment dans le troisième film, la base secrète des résistants. On apprendra donc dans ce film que finalement Sion n'était plus assez sécurisante pour l'humanité parce que les machines se sont rebellées les unes contre les autres et a créé une espèce de mini-guerre, enfin, si j'ai bien compris, avant de repartir entre guillemets à zéro. Et donc, les humains ont créé un espace virtuel, Io, voilà, géré par ce personnage. Donc, on apprend que Niobe est la chef de l'humanité depuis 60 ans, je crois. Parce que voilà, il y a un trou de 60 ans entre Matrix 3 et Matrix 4. Neo est devenu une légende. Neo va être sorti de la Matrix par des nouveaux personnages, une nouvelle équipe, et que lors de son extraction, on va apprendre tout simplement que cette nouvelle matrice a été rebootée à partir de Neo et Trinity. Puisqu'il y aura des complications, les deux personnages, donc Neo qui était mort, donc aura le droit à sa résurrection, donc sera remis en vie par les machines, sachant que il lui fallait Trinity pour pouvoir rebooter et relancer la matrice. Donc là, je suis rendu à peu près dans la deuxième partie du film. Si je remonte en arrière, et je vous parle tout simplement de la première partie, une première partie que j'ai préférée à la deuxième, tout simplement parce que j'ai trouvé ça plus intéressant. Voilà. Moins d'action peut-être, mais on avait plus ce côté résurrection que le deuxième partie qui est un peu plus mélangé, un peu plus rythmé, mais pas comme il faut. Enfin bref, voilà, la première partie je l'ai préférée. C'est surtout aussi parce que elle m'a vraiment perdu. J'avais l'impression de retourner au début quand j'ai commencé à voir le premier Matrix, j'étais complètement perdu. Dans cette première partie, donc le début du film, vite fait, où on a donc les résistants là, qui nous ont fait délivrer Neo plus tard. Donc on retrouvait Morpheus, on délivrait Morpheus, et en fait il serait à l'intérieur d'un jeu vidéo. Et c'est là que... Comment on compare ? Est-ce que dans ce Matrix 4, vu que Neo est normalement mort, comment le faire revenir ? Eh bien, les scénaristes nous pondent que finalement Matrix est une trilogie de jeux vidéo, que Thomas Anderson est le créateur du jeu, et qu'il est partagé entre sa réalité et la fiction qui est Matrix. Il va devoir faire un 4e opus pour la Warner, une petite mise en abîme assez sympa et qui, comme je l'ai dit auparavant, m'a vraiment un peu bouleversé, m'a vraiment un peu remis en question toute l'histoire du film et toute la trilogie originale en très peu de temps, même si on s'aperçoit très vite quand même que finalement cette réalité qu'on nous montre est tout simplement la nouvelle Matrice, qui est beaucoup plus réelle, comme je disais. Et donc le personnage de Neo aura essayé de se suicider plusieurs fois, il y aura tout un délire, une blague autour du... Est-ce que Neo s'est encore volé dans la matrice, dans cette nouvelle matrice, pardon. Et donc il va avoir affaire avec un psy qui est autre que le créateur de cette nouvelle matrice. Ce psy est joué par Neil Patrick Harris et est un bon personnage de ce nouveau Matrix, je l'ai vraiment bien aimé. Et il y aura toute une complicité finalement entre Neo et ce personnage, voilà, qui nous fera un peu remettre en question donc, cet univers. Plus tard, voilà, on a quand même les flashbacks, donc, comme je répète, qui sont assez bien utilisés au service du scénario et pas seulement pour... et pas juste pour faire une référence, hop, tiens les fans, prenez ça. Non, on s'en sert pour construire le personnage de Neo dans ce nouveau film. Et donc, voilà, pour garantir en fait l'illusion que cette nouvelle matrice est la réalité pour Neo, eh bien, on va lui prescrire les pilules bleues. Chose assez marquante, hein, forcément. On sait à quoi sert la pilule bleue. Et c'est ce petit indice qui nous donne la puce à l'oreille finalement. Donc, suite à ça, il y a des relations avec ses collègues. Il va rencontrer Tiffany, donc le personnage de Trinity, mais dans cette nouvelle matrice, qui aura complètement oublié comme Neo. Voilà, on va réinstaurer un petit échange entre les personnages. On sent que Neo aime bien Trinity
et qu'il y a une complicité entre ces deux personnages, et que tout ce qui va se passer par la suite va être cette volonté de faire retrouver les deux personnages qui s'aiment. Ensuite, Morpheus va réapparaître dans le monde de Neo, et lui donner la possibilité de prendre la pilule rouge. La pilule rouge le transportera forcément dans le monde réel. Hop, retour au monde réel, et processus d'extraction avec deux robots qui sont maintenant du côté des humains. Donc ils vont arriver à Io, il va voir un Webe, et ils vont vouloir retourner dans la Matrix chercher Trinity pour que les deux soient à nouveau réunis dans le monde réel, mais aussi dans la Matrix, on va pas se cacher. Parce que, comme on l'a dit, la trêve entre les robots et les humains est terminée. Les humains se cachent dans un portail, dans des montagnes, mais il y a toujours les robots, les machines qui sont toujours là et qui sont encore des dangers sur la planète Terre. Pour moi, c'est pour ça qu'il y aura forcément un 5 et un 6, c'est que ils vont aller au-delà et jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à détruire toutes les machines. Voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. Ça se trouve, on terminera sur ce Matrix Résurrection, qui peut se terminer en soi assez facilement à la fin. Et donc voilà, Neo sera de retour dans la Matrix, donc sous la forme de son avatar, dans une forme qu'on connaît plus, avec les lunettes, avec les des bullet time assez différents, et un peu moins cool que ce qu'on avait dans les premiers films. Mais cette partie est un peu moins intéressante, on connaît le personnage, les scènes d'action sont pas si folles que ça. J'ai beaucoup aimé les scènes d'action, mais il faut reconnaître qu'elles sont pas incroyables, c'est pas du tout du niveau des premiers Matrix. On est vraiment dans cette résurrection, là je l'ai répété plein de fois dans la vidéo, mais c'est cette résurrection qui se voit, et on le revoit dans tous les codes à peu près, on a à peu près tout changé de Matrix, on a à peu près tout revu. Et donc, Neo va avoir la tâche en fait de ramener Trinity dans la vie réelle. On va revoir l'agent Smith. L'agent Smith va finalement se mettre du côté de Neo parce que c'est un personnage qui a bien évolué, et même si on ne retrouve pas Hugo Weaving dans le personnage dans ce film-là, ça reste quand même un personnage assez marquant, je trouve. Et même dans ce nouveau film, il aura sa place dans l'histoire. Maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire pour les prochains. Ou s'il n'y a pas de prochain, ça se trouve, il sera juste réutilisé comme ça pour aider Trinity à sortir de la matrice. Et c'est là que je parlais de ralenti, etc. Il y a une scène très intéressante où Neo essaye de retrouver Trinity dans son garage, et où Neil Patrick Harris arrive, voilà, et on va voir des plans qui sont très très charcutés, voilà, où l'action, on voit, elle avance au ralenti, un ralenti pour Neo par exemple, mais le personnage de Neil Patrick Harris va avancer très très vite. Du coup, on va avoir une espèce de cutage, j'ai trouvé moi assez joli, assez intéressant, et qui offrait un peu un renouveau, une résurrection à la franchise. Et ça, c'était vraiment cool pour le coup. Donc voilà, on va avancer. Donc il y a plusieurs scènes d'action plus ou moins marquantes, mais c'est surtout la dernière qui sera le plus marquant, où Trinity va se rappeler ce qui se passe, voilà, qui elle est, et rejoindre Neo. Jusqu'à la dernière scène où, juste avant de sortir de la matrice, ils sont en haut d'un immeuble, et là, il faut s'envoler. Toute la blague du film a été que Neo ne sait plus voler, et c'est finalement Trinity qui va y réussir, faisant d'elle une nouvelle élue pour conclure le truc. Et puis ça allait aussi dans le sens que de toute façon la nouvelle matrice était rebootée à partir des deux personnages, et que le personnage de Trinity a aussi revécu, est revenu aussi à la vie dans la première trilogie. Voilà, j'ai à peu près résumé, je vous ai dit à peu près ce que je pensais sur le film, sur l'utilisation de certains passages. Je répète, une bonne séance pour moi, j'ai vraiment bien aimé le film. La première partie, j'étais vraiment waouh, ça va être génial, et au niveau de l'action de la deuxième partie, voilà, c'est un peu retombé, un peu dommage.
mais ça reste quand même un des films que j'ai préféré cette année, parce qu'on reste quand même dans l'univers, même si c'est beaucoup moins marquant que le premier, ça reste, je trouve, du niveau du 2 et du 3. Mais j'ai trouvé que cette suite était pas non plus inintéressante et qu'elle offrait un nouveau plus de nouvelles choses, de nouvelles perspectives à la saga. Là où le 3 nous laissait avec quelques questions, ce film y répond, mais va nous laisser de nouvelles interrogations qui viendront, j'espère, se conclure dans un 5e film, beaucoup plus intéressant et qui se passerait au sein de la Matrix même pour venir détruire et finaliser l'histoire des machines sur la planète Terre. Si vous êtes jusque-là, vous pouvez peut-être laisser votre avis aussi en commentaire. J'aurais très hâte de voir les retours que vous en avez eus. Vous pouvez lâcher votre pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur la chaîne. C'était Les Bêtises, à très bientôt pour de nouvelles vidéos critiques.